Bonjour à tous. Alors, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette webconférence. J'ai l'impression que tout fonctionne correctement. Nous sommes 20 présents en ce moment sur la webconférence. Eh bien, nous allons pouvoir débuter celle-ci avec, je vous cache pas, un énorme plaisir. Voilà, Tassia, c'est beau pour Tassia. Merci d'avance de votre aide et de cette webconférence. Merci beaucoup, Sandrine, c'est très sympathique. Et j'espère qu'elle va être profitable pour tout le monde, car je vous informe tout de suite, je vais sincèrement vous fournir énormément d'informations. Et j'espère que cette webconférence sera vraiment constructive. Donc nous allons pouvoir débuter, il est 20h10. Alors je vais partager dès maintenant mon écran afin que vous puissiez profiter du travail que j'ai réalisé pour vous faire cette présentation. Voilà, donc nous pouvons reprendre. Je vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que cette formation vous servira et que vous arriverez seul par la suite à pouvoir mettre en œuvre eh bien toutes les techniques que je vais vous présenter ce soir. Alors, afin de profiter du mieux possible de cette formation, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir couper toute source de distraction, c'est-à-dire téléphone, télé, musique, Facebook, Twitter. Tout ça, voilà, ça vous déconcentre et vous n'êtes pas au maximum dans cette visio. Donc, elle va durer 1h30 en fonction de vos questions, et ça serait dommage de rater eh bien des passages de celle-ci parce que vous êtes tout simplement distrait par la télé, par le téléphone. Essayez de garder pour vous 1h30 de votre temps pour vraiment profiter au maximum de celle-ci. Alors, ensuite, pour préparer et suivre du mieux possible cette formation, je vous demanderai d'utiliser tout simplement du papier et un stylo pour prendre un maximum de notes, car vous allez obtenir beaucoup d'informations durant cette webconférence. Alors, très important, je vais vous demander de pouvoir me poser des questions lorsque je mettrai sur pause. Et à partir de là, grâce au chat, vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions que vous souhaiterez. C'est très important, n'hésitez surtout pas à me poser des questions puisque c'est vraiment très important pour moi. C'est ce qui fera le contenu aussi de cette webconférence. Voilà. Donc, l'étude des besoins des familles. Le but de cette étude de besoins des familles, de cette webconférence ce soir, c'est d'obtenir de nombreux retours de questionnaires en seulement 15 jours. Donc, comme vous avez pu déjà le voir et le constater par le biais des preuves que j'ai pu mettre sur mon blog, j'ai une méthode, une technique qui me permet en 15 jours de temps, grâce à un questionnaire, de pouvoir récupérer environ une soixantaine, alors ça dépend des lieux, hein, mais j'arrive à aller jusqu'à 60 questionnaires, retours de questionnaires en 15 jours. Tout cela de chez moi, sans mettre un pas dehors, rien que par le biais d'Internet. Alors je sais, vous pouvez vous dire, ouais, c'est du grand n'importe quoi, mais je puis vous assurer que c'est la vérité. Pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est réel et ça fonctionne. C'est pour ça que ce soir, je vais m'engager et vous promettre des choses. Alors je m'engage à quoi? Eh bien, je m'engage à vous expliquer toute ma méthode dans cette formation gratuite. Je vais vous donner tous les outils que j'utilise, je vais vous donner toutes les démarches, et à partir de là, vous pourrez mettre en œuvre cette méthode de chez vous, afin de réaliser rapidement et facilement votre étude de besoins des familles, ou tout du moins votre récupération de questionnaires. Ensuite, je vous promets quoi? Eh bien, je vous promets tout simplement que cela fonctionne. Je ne suis pas un menteur, je vous prouverai par A plus B, et comme je l'ai déjà fait auparavant, que cette méthode fonctionne. Ce que je vous demanderai aussi, c'est de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette visioconférence. Pourquoi? Déjà, vous allez apprendre énormément de choses si vous restez jusqu'à la fin. Mais en plus, je vous réserve une surprise. Je vous réserve une grosse surprise à la fin de cette webconférence et je pense que vous allez être surpris
et qu'il faut impérativement rester pour pouvoir profiter de ce cadeau que je vous offre. Nous allons débuter cette méthode par la mise en place, c'est-à-dire quel logiciel que vous devrez utiliser. Vous allez voir, les logiciels utilisés sont très simples et en plus sont totalement gratuits. Alors, c'est extraordinaire de facilité et d'utilisation. Alors, quels sont les logiciels à utiliser? Dans un premier temps, il vous faudra un compte Gmail. Un compte Gmail sera obligatoire. Dans un second temps, il vous faudra un compte Facebook. Donc un compte Gmail très facile à mettre en place et un compte Facebook, tout le monde pratiquement en a déjà un. 9 personnes sur 10 aujourd'hui a un compte Facebook. Et le troisième matériel qu'il va falloir utiliser, le troisième compte qu'il va falloir utiliser, eh bien c'est tout simplement un compte PayPal. Voilà. Voilà en quoi consiste ma méthode, avec quel instrument j'avance et avec quel instrument je réussis à obtenir en 15 jours environ 60 retours de questionnaires grâce à un compte Gmail, à un compte Facebook et à un compte PayPal. Alors nous allons approfondir un petit peu plus cette méthode. La mise en œuvre de l'étude Internet. Comment elle s'organise? Alors, pour le compte Gmail, quel est le rôle du compte Gmail dans cette méthode pour obtenir un maximum de réponses de questionnaires? Alors, vous allez me dire, un compte Gmail, à quoi ça va me servir? Ça me sert à envoyer des mails, ça sert à recevoir des mails, c'est une boîte mail, et c'est tout ce que c'est. Eh bien non. Détrompez-vous, un compte Gmail a énormément d'outils à disposition et des outils gratuits. À quoi sert réellement le compte Gmail dans ma méthode? Eh bien, dans un premier temps, il vous servira à rédiger le questionnaire à proprement parler. Ce questionnaire sur lequel les familles vont venir eh bien, répondre aux questions que vous aurez mis, que vous aurez inscrites. Et lorsque les familles auront répondu à ce questionnaire donc sur Internet, grâce à votre compte Gmail, eh bien, vous réussirez, toujours grâce à ce compte Gmail, à visualiser les réponses des familles par l'obtention de toutes les réponses les unes après les autres, dans un premier temps sur un fichier Excel, puis, toujours par le biais du compte Gmail, sous forme graphique. Imaginez le potentiel de ce compte Gmail. Il vous permet, dans un premier temps, de recevoir et d'envoyer des mails, tout simplement, comme n'importe quelle boîte Gmail, comme n'importe quelle boîte mail. Mais dans un second temps, il vous permet de pouvoir rédiger et mettre en ligne gratuitement vos questionnaires. Une fois que vous avez mis vos questionnaires en ligne, vous allez avoir une adresse que vous allez pouvoir distribuer. Et ce lien, lorsque les personnes vont pouvoir répondre aux questions par le biais d'Internet, eh bien vous allez obtenir directement, sans rien faire, des réponses sur un fichier Excel grâce à votre compte Gmail. Et de ce fichier Excel, toujours gratuitement avec votre compte Gmail, vous allez pouvoir les transformer en statistiques graphiques directement. Alors imaginez ensuite pour la mise en place et la mise en œuvre, donc la rédaction de votre étude de besoins des familles, la simplicité et l'efficacité de ce retour de questionnaire. Voilà, donc quel est son rôle du compte Gmail? C'est ça. Pouvoir rédiger le questionnaire, visualiser les réponses, que ce soit au format Excel ou au format graphique. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place eh bien, un questionnaire directement sur Internet. Bien évidemment, pour mettre en place ce questionnaire, il vous faut les questions. Alors, pour vous aider, dès maintenant, je vous offre la possibilité de
d'acheter tout simplement mon livre dédié à l'étude de besoins des familles, comment réaliser cette étude de besoins des familles, puisque dans ce livre, vous avez un questionnaire déjà prêt à l'emploi. Donc vous n'aurez plus qu'à reprendre toutes les questions et les mettre dans le formulaire Gmail que vous allez remplir. Alors, bien évidemment, en plus de cet ouvrage, je vous offre un cadeau si vous souhaitez l'acheter. Alors, ce cadeau, c'est quoi? C'est tout simplement les premières questions que vous devrez poser, les 5 ou 6 questions impératives à poser à la mairie que vous allez, donc à la personne référente à la mairie que vous allez rencontrer. Et ces questions vous permettront d'aborder votre étude de besoins des familles de la meilleure façon possible. Donc, si vous souhaitez acheter dès maintenant, mon ouvrage dédié à l'étude de besoins des familles, vous aurez dans un premier temps ce questionnaire déjà réalisé, que vous n'aurez plus qu'à copier et à recopier dans votre questionnaire Gmail. Et suite à cela, vous aurez en cadeau, les 5 ou 6 questions que vous devrez poser à la personne référente de mairie petite enfance ou monsieur ou madame le maire, afin d'obtenir des réponses précises et ainsi mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre étude de besoins des familles. Alors, pour ce faire, un bouton va apparaître. Alors, bien évidemment, parmi vous, il y a déjà des personnes qui ont acheté cet ouvrage. Donc, je les en remercie d'ailleurs, merci beaucoup. Est-ce que, pour le moment, vous avez déjà des questions sur ce compte Gmail? Bien évidemment, je vais vous développer par la suite toute la démarche à réaliser pour pouvoir utiliser ce compte Gmail et pouvoir mettre en place votre questionnaire. C'est pour ça que je voulais vous présenter avant tout mon ouvrage afin que vous puissiez, dès la fin de la visioconférence, mettre en œuvre tout simplement ce questionnaire sur Internet. Voilà, donc nous avons vu l'ouvrage qui vous attend. Si jamais vous souhaitez avoir d'ores et déjà les questions et ne pas aller chercher ou essayer de perdre du temps à rédiger celui-ci. Donc maintenant que nous avons vu le compte Gmail, nous allons pouvoir parler du compte Facebook. C'est très important. Tout le monde, aujourd'hui, ou 9 personnes sur 10, a un compte Facebook. La problématique, c'est que, on va dire, la majorité des personnes l'utilisent, et c'est normal puisque c'est son but primaire, pour pouvoir dialoguer, s'exprimer sur différents sujets, voilà, des réseaux sociaux, on est bien d'accord. Mais celui-ci vous permet de toucher beaucoup plus de personnes. Alors, quel est son rôle? Quel est le rôle de ce compte Facebook? Alors, dans un premier temps, c'est faire connaître votre structure. C'est-à-dire créer une page tout simplement dédiée à votre structure, enfin votre future structure, afin que toutes les personnes intéressées par votre projet et votre structure une fois qu'elle sera créée, puissent venir vous contacter, venir voir ce qui se passe au sein de votre structure, venir voir, pouvoir vous contacter, voilà, toutes les informations sur votre structure. Facebook permet cet échange, permet de pouvoir être contacté beaucoup plus facilement. Donc, dans un premier temps, votre compte Facebook vous permettra de mettre en place, une page dédiée à votre structure pour le suivi de celle-ci. Le suivi de votre projet dans un premier temps, de création, et l'accompagnement par la suite, une fois que votre structure sera ouverte. Donc ça, c'est la première chose pour premier rôle de Facebook. Ensuite, Facebook vous permet tout simplement de faire de la publicité. Et vous permet aussi, grâce au lien que vous aurez obtenu sur Google, de partager un maximum votre questionnaire et votre lien. Donc par différents moyens, grâce à Facebook, vous allez pouvoir partager par le biais de vos amis, de groupes, de pages spécifiques, de la mairie, voilà, d'un maximum de pages Facebook, partager en fait votre lien afin de toucher dans un premier temps toutes les personnes de votre entourage qui sont susceptibles de connaître des familles qui pourraient utiliser vos services. Et toutes ces familles
pourront tout simplement, en cliquant sur le lien que vous allez mettre sur votre page Facebook, eh bien, remplir votre questionnaire et ainsi vous obtiendrez eh bien, une multitude de réponses à votre questionnaire sans bouger de chez vous. Ça, c'est la deuxième phase de Facebook, pouvoir partager facilement, par le biais du bouche à oreille, si je puis dire, Facebook, votre lien Google, votre lien de questionnaire. Alors la troisième chose que Facebook vous permet de faire, et ça c'est très 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 important, Facebook vous permet de faire de la publicité. Eh bien, vous allez me dire, qu'est-ce que de la publicité sur Facebook? Tout simplement, vous allez payer à Facebook le droit de pouvoir partager encore plus votre lien auprès de personnes que vous aurez sélectionnées. Donc la sélection, nous allons la voir après, mais Facebook vous permet de faire de la publicité afin de toucher encore plus de monde que ceux que vous touchez tout simplement par le biais de votre entourage. Donc voilà, c'est très important. Dans un premier temps, Facebook vous servira à faire connaître votre page Facebook, votre structure. Pendant la création, gardez en contact toutes les personnes intéressées par votre projet. Et suite à l'ouverture, eh bien, ça vous permet de garder le contact avec les familles et bien plus encore. Le deuxième rôle de Facebook, c'est de pouvoir partager un maximum et facilement, par le biais de vos connaissances amies, eh bien, votre lien Google que vous avez mis en place grâce à Gmail. Vous pouvez donc le partager auprès de vos amis qui le partageront aussi, etc. Et le troisième rôle de Facebook, c'est de pouvoir faire de la publicité. C'est-à-dire que vous allez demander à Facebook de partager votre lien à des personnes, à des familles que vous aurez sélectionnées dans un lieu géographique précis. Ça, Facebook vous permet de le faire. Voilà donc pour le rôle de Facebook. Ensuite, le compte PayPal. Quel est son rôle? Alors, le compte PayPal, c'est très simple. Il vous permet tout simplement de payer vos publicités Facebook. C'est-à-dire que lorsque vous allez demander à Facebook de partager votre lien Google, votre lien de questionnaire, eh bien, PayPal va vous servir à payer la prestation de Facebook. Voilà, donc quand vous allez mettre de la publicité en place, tout simplement, vous devrez payer Facebook. Et pour payer Facebook, eh bien, il demande tout simplement de mettre en place un compte PayPal. Donc c'est très simple à mettre en place. Vous l'alimentez et par la suite, vous arrivez à payer tout simplement ce que Facebook vous demande. Et ça se fait automatiquement et très 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 simplement. Je récapitule. Dans un premier temps, il vous faudra créer un compte Gmail pour créer votre questionnaire et pouvoir obtenir ainsi un lien que vous devrez partager. Les familles viendront cliquer sur ce lien, elles seront redirigées vers un questionnaire que vous aurez fait sur Gmail, et lorsqu'elles auront terminé de répondre aux questions, elles appuieront sur « Envoyer le questionnaire ». Le questionnaire sera automatiquement redirigé vers un fichier Excel, toujours sur Gmail. Et ce fichier Excel, eh bien, vous l'aurez en temps réel. C'est-à-dire que vous pourrez obtenir les résultats sous fichier Excel en temps réel, mais surtout sous fichier graphique. C'est-à-dire que Gmail vous le transforme en un clic au format graphique, que vous aurez juste à utiliser, à prendre, copier, coller, pour mettre dans votre étude de besoins des familles. C'est de cette façon, ce schéma, que je réussis à obtenir en 15 jours environ une soixantaine de retours de questionnaires, précis et tous remplis, par des familles intéressées par l'ouverture des structures. Ça, c'est pour le compte Gmail. Dans un deuxième temps, vous devrez créer un compte PayPal, tout simplement pour, comme je vous l'ai dit, payer les publicités que vous allez mettre en place sur Facebook.
Et dans un dernier temps, eh bien, vous devrez créer un compte Facebook pour créer votre page Facebook, donc dédiée à votre structure. Et de cette page Facebook, vous pourrez mettre en place donc votre lien de questionnaire Google, Gmail, pour que les familles puissent répondre à votre questionnaire. De cette page Facebook, vous pourrez partager votre lien questionnaire à toutes les entreprises, les mairies, les familles, les associations, enfin tous les partenaires que vous pourrez trouver, on va dire, rapidement autour de vous pour qu'on puisse toucher un maximum de familles. Mais au-delà de ça, Facebook va vous permettre de réaliser de la publicité. De la publicité qui vous permettra tout simplement de toucher un maximum de monde ciblé pour votre structure et sur le lieu que vous aurez choisi. Alors, compte Gmail, quel est son rôle? Mise en pratique et exemple concret. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser un compte Gmail et où tout se situe pour pouvoir mettre en place ce questionnaire. D'accord? Allons-y. Donc, lorsque nous arrivons sur le compte Gmail, d'accord, vous avez les petits carrés à droite. Vous cliquez dessus. Donc, ça, c'est mon compte Gmail. Hein. Vous voyez, c'est ma boîte mail. Hein. Vous allez ensuite sur Drive. Hop, vous cliquez sur Drive. Voilà. Et là, vous obtenez directement le Drive. C'est dans cette partie de Google que vous allez mettre en place votre questionnaire. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai déjà, moi, plusieurs questionnaires avec une image, etc., puisque j'ai déjà réalisé de nombreuses études de besoins. Donc, pour réaliser la mise en place de votre questionnaire, vous allez sur Drive et vous cliquez sur Nouveau. Ensuite, vous allez dans Google Forms et vous tombez sur la mise en place, en fait, toute simple, du questionnaire. Donc, une fois que vous êtes passé par la boîte Gmail, vous revenez donc dans le Drive et là, vous atterrissez sur, eh bien, le formulaire à réaliser. Donc, si vous avez fait l'achat de mon ouvrage, vous avez tout simplement toutes les questions à mettre dans ce formulaire. Alors, formulaire, pour l'instant, il n'y a pas de titre, hein, vous allez mettre un titre. Et ensuite, vous allez eh bien, rédiger tout simplement les questions, choisir le choix de réponse, option 1. Donc, l'option 1, vous allez pouvoir la changer. Voilà. Une fois que vous avez tout réalisé, donc là, ici, on ajoute une question. D'accord? On choisit le choix des réponses. Par exemple, une réponse courte. Et ensuite, vous pouvez choisir tout changer, hein, la forme, la couleur, ou alors mettre une image en fond d'écran comme je l'ai fait. Vous voyez, si je reprends rapidement là, vous voyez un bébé avec des cubes au fond, eh bien vous pouvez le mettre en place. D'accord? Donc là, vous pouvez changer les couleurs de votre fond, vous mettez en place. De l'autre côté, vous pouvez agrandir ajouter des descriptions, des titres, vous pouvez ajouter des images, ajouter une vidéo. Alors ça n'existait pas avant, mais ça a été rajouté. Donc vous pouvez ajouter des vidéos ou ajouter une autre rubrique. Voilà. Une fois que tout votre questionnaire est mis en place, vous pouvez en cliquant sur l'œil, le prévisualiser sur Internet, savoir tout simplement ce que les familles vont pouvoir découvrir. Et là, une fois que les familles auront répondu au questionnaire, elles cliqueront simplement sur Envoyer. Et le fait de cliquer sur Envoyer, eh bien, ça renverra sur votre fichier Excel et vous aurez tout simplement toutes les réponses une à une que vous pourrez sans aucun problème traiter pour le besoin des familles. Voilà la démonstration alors, une fois que ça c'est fait, le test a été réalisé.
Vous êtes sûr que ça fonctionne. Donc, il vous faudra partager le lien. D'accord? À partir de là, une fois que vous avez terminé votre questionnaire, il vous faudra appuyer sur envoyer. Et lorsque vous allez appuyer sur envoyer, eh bien, Gmail, Google va vous faire parvenir tout simplement un lien Internet. Et ce lien, c'est le lien que vous devrez partager au maximum à toutes les personnes que vous connaissez. Et voilà, c'est ce lien que vous devrez partager au maximum pour que les familles puissent répondre à votre questionnaire par le biais de ce lien. Voilà pour Gmail et la création de votre questionnaire. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous avez des questions sur cette partie concernant la mise en place d'un questionnaire sur Internet grâce à l'application Gmail et à Gmail Drive? Questionnaire s'enregistre tout seul, pas besoin de sauvegarder. Tout à fait. Alors, il faut savoir que tout est fait automatiquement. Google Drive, c'est comme vous savez, comme le nuage. C'est-à-dire que tout est enregistré automatiquement dans Google Drive. Vous pouvez récupérer vos résultats et votre questionnaire de n'importe où. Il sera toujours accessible. C'est pour ça que c'est une grande force et que je donne cette idée à tout le monde de procéder de la sorte, de passer obligatoirement par Google Drive. Donc, Solène, pour répondre à votre question, tout s'enregistre tout seul. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez y avoir accès à tout moment et de n'importe où. Voilà. Julie, pour vous c'est clair, merci beaucoup. Virginie, pour vous c'est clair aussi, puisque vous l'avez déjà utilisé. Donc c'est très bien. Alors il faut savoir aussi évidemment qu'il y a des personnes qui n'ont même pas connaissance de cette technique. Donc c'est quand même important. Bien évidemment, si vous l'avez déjà utilisé, eh bien tant mieux. Donc pour Oni, c'est clair aussi. Voilà. Bon, eh bien j'ai l'impression de très clair pour moi aussi, Alexandra. Eh ben c'est formidable, tant mieux. Alors nous allons pouvoir, si vous n'avez plus de questions, nous allons pouvoir continuer eh bien cette webconférence. Alexandra, alors excusez-moi, Alexandra, je ne connaissais pas. Ah, voilà. Donc ben, je suis très heureux de savoir qu'il y a aussi des personnes qui ne connaissaient pas Drive. Alors, je vous conseille franchement fortement d'utiliser celui-ci pour mettre en œuvre votre étude de besoins des familles. PayPal, c'est très important. C'est ce qui vous permettra de payer donc les publicités Facebook. Sachez que c'est un moyen de paiement extrêmement sécurisé. Personnellement, je fais tout avec PayPal ou un maximum de choses avec PayPal puisque c'est un système extrêmement sécurisé et que vous ne risquez logiquement rien en passant par PayPal. Voilà, donc je vous conseille très 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 fortement de passer par PayPal. Le compte PayPal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas PayPal, alors tout simplement vous tapez PayPal, d'accord, vous cliquez sur PayPal et là, comme vous pouvez le constater, vous arrivez sur la page d'inscription. À ce moment-là, eh bien c'est très simple, vous ouvrez un compte gratuitement. Là vous avez aussi toutes les infos sur PayPal, comment PayPal fonctionne-t-il, payer en ligne, envoyer de l'argent, télécharger l'application, recevoir des paiements. Vous voyez, vous avez vraiment toutes les explications sur PayPal. Après, si vous êtes par hasard plus tard, si vous êtes un professionnel, il vous faudra passer par des solutions professionnelles. Donc PayPal est vraiment quelque chose déjà de protégé, très très bien protégé, et il s'adresse soit aux particuliers, comme nous, qui souhaitons réaliser des études de besoins des familles, et donc payer Facebook, ou alors à des professionnels. Donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube, si vous n'y arrivez pas, pour créer un compte PayPal. C'est très simple. Alors je vais pas le faire ici,
puisque déjà il y a énormément de vidéos sur Facebook qui vous le montreront précisément, et il n'y a rien de plus simple. Donc il y a soit ouvrir un compte gratuitement, et là vous allez réaliser les démarches qu'ils vous demandent. Tout simplement, il n'y a vraiment rien de difficile. Vous voyez, vous ouvrez un compte PayPal gratuitement, compte particulier. Là, France, vous tapez votre email, vous choisissez un mot de passe, vous continuez, et c'est très 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 facile d'accès. D'accord? Est-ce que pour PayPal, alors ça c'est juste pour la mise en place d'un compte PayPal, hein, d'accord? Là, vous mettez en place votre compte PayPal. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte PayPal? Je reprécise que ce compte PayPal, bon, bien évidemment, il pourra vous servir à faire des achats sur Internet, pour tous ceux qui acceptent les achats par PayPal. Moi, le premier, hein, d'ailleurs, hein, si vous achetez des choses sur mon blog, vous passez par PayPal, vous pouvez passer par PayPal. Donc là, vous créez un compte PayPal pour pouvoir soit acheter des choses sur Internet, ou alors, là, dans notre cas, effectivement, pouvoir payer tout simplement vos publicités Facebook. Donc c'est quelque chose de très simple, je pense que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Si vous souhaitez créer sans problème un compte Facebook, un compte PayPal, donc vous avez juste à remplir les demandes, c'est très très facile à faire. Vous suivez les instructions. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez sur YouTube et vous tapez tout simplement ouvrir un compte PayPal et vous avez des tutos qui vous préciseront tout. Voilà. Alors, non, c'est bon, tout est compris. Merci Julie, Solène, Myriam, Virginie. Merci beaucoup. Donc, nous allons pouvoir continuer. Nous avons vu le compte PayPal. Et bien maintenant, nous allons voir, tant que nous y sommes, hein, bien évidemment, le compte Facebook. C'est ce qui intéresse, on va dire, le maximum de monde. Donc, je reprends rapidement. Dans un premier temps, nous avons créé un compte Gmail avec une adresse Gmail pour pouvoir avoir une boîte mail déjà dans un premier temps. Ensuite, pouvoir utiliser les outils gratuits qui sont mis à disposition par Google, c'est-à-dire le Drive dans ce cas. Et dans le Drive, nous avons eh bien le Google Forms qui nous permet de mettre en ligne des questionnaires pour obtenir de nombreuses réponses grâce à un simple lien. Eh bien, des nombreuses réponses à ce questionnaire par le biais de publicité ou de partage. Ces questionnaires sont retournés directement sur une feuille Excel, toujours dans Google Drive, et qui est enregistrée directement, et dont vous pouvez avoir accès à n'importe quel moment et surtout de n'importe où. Donc c'est très important. Voilà. Donc maintenant, nous allons attaquer eh bien quelque chose d'important qui est la publicité tout simplement de Facebook. Donc une fois qu'on a le compte Google, une fois qu'on a le PayPal pour payer effectivement eh bien les publicités, nous pouvons mettre en place alors deux choses. De par notre page, nous pouvons partager, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, un maximum de personnes de notre entourage, les amis, les entreprises, la mairie, les associations, voilà, un maximum déjà de nous-mêmes, pouvoir grâce à Facebook partager ce lien, ce questionnaire, un maximum grâce à nos connaissances, on va dire, à nos connaissances de base, d'accord, nos amis, la famille, la mairie, les associations, etc. Mais aussi Facebook vous permet de pouvoir payer des publicités afin de toucher un plus grand nombre de personnes et ainsi avoir très rapidement un plus grand nombre de retours de questionnaires. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement sur votre page Facebook en haut à droite et vous avez créé des publicités. Rien de plus simple.
Vous avez créé une publicité, voilà, toc, vous arrivez sur le gestionnaire de publicité Facebook. Alors sachez que c'est grâce à cette opportunité, donc l'alliance des trois, hein, c'est-à-dire Drive, Facebook et PayPal, que j'arrive à obtenir tout simplement dans les alentours de 60 réponses au questionnaire, parce que eh bien le fait de faire de la publicité, alors d'une façon vraiment précise, bien évidemment, permet d'obtenir des retours très très rapides en 15 jours pour une valeur, on va dire, la dernière publicité sur Facebook que j'ai réalisée m'a coûté 70 € pour 15 jours. Et sans bouger de chez moi, j'ai réussi à obtenir, on va dire, une soixantaine de résultats. Donc c'est vraiment très 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 facile à mettre en place et surtout très 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 efficace. Pour mettre en place votre publicité, eh bien vous allez tout simplement choisir générer du trafic vers votre site web. D'accord? Parce que vous souhaitez tout simplement que les personnes qui vont voir votre publicité soient redirigées directement, qu'il y ait du trafic sur votre page de questionnaire. Donc là, vous allez générer du trafic. D'accord? Alors là, vous allez mettre l'URL que vous avez eu dans Google Forms. D'accord? Donc, dans Google Forms, vous avez eu un lien, on est bien d'accord. Alors, Asnor me dit 1 € par contact, c'est assez cher. Alors, c'est assez cher, je dirais oui et non, ça peut paraître cher, mais alors je répondrai à ça tout simplement, le fait d'obtenir des retours de questionnaires précis, avec des résultats directement réalisés sous forme de graphiques qu'on peut utiliser directement, je répète bien une fois de plus, hein, sans rien toucher, directement les mettre en place dans notre étude de besoin lors de la rédaction, et avoir des numéros de téléphone, des adresses mail, des prénoms d'enfants, des âges, et être certain que ces personnes sont déjà prêtes à préinscrire les enfants. Sincèrement, 1 € par contact sans rien faire, donc ça prend environ, pour quelqu'un qui s'y connaît, ça prend, comme moi, je mets en gros aujourd'hui un quart d'heure à mettre en place. Ça me prend 15-20 minutes. Ça me prend 15-20 minutes et voilà, comme dit Régis, je reste chez moi sans rien faire et je n'ai plus qu'à traiter les résultats. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place de questionnaire papier. Je vous explique pourquoi. J'ai réalisé justement il y a quelque temps cette petite étude dans un quartier chic de Paris, très très chic, et effectivement ce que je redoutais est arrivé, c'est-à-dire que les personnes qui ont beaucoup d'argent n'ont pas forcément Facebook. Et à partir de là, le format papier, eh bien, nous retournons à la base et nous réalisons cette étude, comme au bon vieux temps, au format papier. Donc, il faut, dans un premier temps, réaliser cette étude par le biais de Facebook, du questionnaire, Gmail, d'accord? Pour moi, hein, c'est ce que je préconise et c'est ce que je fais à chaque fois et ça marche très très bien. Ça nous fait gagner un temps fou. En plus, le questionnaire papier, au lieu de mettre 15 jours, il faut au moins attendre 1 mois minimum pour avoir des résultats. Donc 1 € par contact, personnellement, je ne trouve pas ça cher du tout, puisque ça vous permet de rester chez vous sans rien faire, alors que pour le format papier, il faut courir partout, il faut distribuer dans tous les sens et sans même avoir la certitude d'avoir un seul retour. Alors que là, grâce au ciblage Facebook et grâce à la publicité, vous aurez des résultats. Un minimum de résultats, mais vous en aurez. De par ma part, là où même les personnes ne sont pas forcément sur Facebook puisqu'elles ont énormément d'argent, eh bien j'ai tout de même réussi à avoir des résultats.
Voilà. Donc on imagine, voilà, on fait ça. Je continue. Hein. Alors je vous parle pas du pixel puisque pour nous ça ne servira à rien. Voilà, alors je vais essayer quand même de lire un peu vos commentaires. Alors Régis, pas de papier, pas de déplacement et de la pub, c'est pas cher. Voilà, alors comme dit Régis, je suis totalement de votre avis Régis. Hein, c'est franchement pas cher pour les résultats reçus. Maintenant, ça reste mon avis. Hein. Christine, franchement, non, quand on voit le gain de temps et les contacts ciblés qu'on touche. Tout à fait, c'est aussi tout à fait ce que je pense. Et Alexandra nous dit permet de faire autre chose aussi. Voilà, c'est exactement ça. Donc on regroupe avec les commentaires de Régis, Christine et Alexandra tout simplement le résumé de ce que nous apporte cette technique, c'est-à-dire que nous pouvons toucher un maximum de personnes en un temps très court et durant ce temps nous pouvons eh bien réaliser d'autres tâches pendant que tout se fait automatiquement sur Internet. Alors une fois que nous avons mis, vous avez pu le voir là, le lien que Google, que Gmail vous a donné ici. Vous allez ensuite définir votre audience. Voilà, vous allez définir votre audience. Alors vous allez remplir les champs. Tac, 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 tac. Vous allez définir votre budget. D'accord. Vous allez Bon, ça, il faut pas trop y toucher. Vous allez définir votre audience, le budget, voilà, homme, l'âge, etc. Vous allez tout définir. Alors, il faut savoir que pour la définition de votre audience, il est impératif que l'aiguille noire là soit dans le vert pour que votre pub soit efficace. D'accord? C'est important. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout rempli, donc sur votre audience que vous souhaitez toucher. Alors c'est simple, hein, c'est très simple. Hein, vous voyez, hein, vous choisissez l'âge, la langue, l'homme, enfin des hommes, des femmes ou tout. Ensuite, vous choisissez votre budget. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, vous passez donc à la seconde partie. Vous choisissez le contenu. Alors, Julie nous dit c'est une bonne option, mais peut-être plus pour de grandes villes avec beaucoup de familles que sur de petites communes, on va recueillir moins de réponses. Alors Julie, je vous dis sincèrement, c'est pas total, enfin c'est pas vrai. C'est pas parce que vous êtes dans une petite commune que vous n'aurez pas plus de réponses. En fait, à partir du moment où vous pouvez toucher, on va dire, dans les alentours de 2000 personnes, eh bien cette étude relèvera tout de même et sera efficace, tout en sachant que vous pouvez écarter aussi votre recherche, votre zone, votre ciblage. Donc à partir de là, ça peut être de toute façon efficace. La dernière étude de besoin que j'ai réalisée, une toute petite étude, hein, c'était un petit village, pour vous donner un petit village autour de Lyon. Je vais pas vous donner le village parce que pour le porteur de projet, ça serait pas correct. Mais un petit village autour de Lyon pour 30 €. Il voulait savoir si l'emplacement était favorable ou non. Il avait 3 possibilités. Pour les 3 possibilités, donc 3 villages, j'ai tout simplement fait une petite étude pour 30 €. Et il s'est avéré qu'en 7 jours, pour un des petits villages, j'ai reçu 12 réponses, ciblées et tout ce qui allait bien. Donc vous imaginez qu'en 6 jours, en gros une dizaine de réponses de familles intéressées. Voilà, c'est bingo. Si vous multipliez ça par 2 semaines, 3 semaines, eh bien vous êtes sûr que votre structure sera compétitive puisque on va dire, sans faire de bouche à oreille, sans faire de publicité réelle, donc dans le monde moderne, hein, entre guillemets, hein, par le biais des journaux, le biais de la mairie, vous arrivez déjà à toucher des familles. Donc, cette technique vous permet aussi
de connaître le potentiel réel sur la commune sélectionnée. Voilà. Donc ensuite, nous avons mot. Que veut dire définir le budget? Tout simplement, plus vous allez mettre de budget, plus vous allez toucher de personnes. Voilà, plus vous allez investir d'argent et plus l'audience sera élevée, puisque Facebook, en fait, se base sur l'argent que vous allez investir. C'est de la publicité, donc plus vous allez payer de publicité, plus vous allez toucher de monde. C'est tout simplement ça. Voilà, moi, en espérant avoir répondu à votre question. Alors, Virginie, Joanne, je suis désolé, je dois vous quitter. J'espère pouvoir voir la fin de la vidéo par la suite. Alors, Virginie, j'espère aussi que je pourrai donner la possibilité aux personnes de voir cette vidéo par la suite. Je verrai ça après, puisque ça sera des manipulations, et j'espère pouvoir réussir à les faire. Alors voilà, merci beaucoup Virginie, et je vous dis à très vite. Alors, merci pour la réponse. Le montant de la pub Facebook est adaptable? Je parlais plus par rapport aux 70 €. Alors, tout à fait. Alors, Julie, je vais revenir rapidement dans l'audience voilà. Là, vous pouvez constater qu'avec 20 €, vous touchez entre 18 et 47 000 personnes. Si vous mettez... Alors, est-ce que ça va changer? Voilà. Si vous mettez 100 €, vous touchez 150 000 personnes. Si vous mettez 1000 €, vous touchez 280 000 à 730 000 personnes. Vous voyez? Donc, plus vous allez investir, plus vous allez toucher de personnes. Personnellement, je choisis le montant 70 €. C'est le montant minimum pour 15 jours, 70-75 €. C'est le montant minimum pour 15 jours, puisque ça me semble suffisant. Et j'ai des très bons retours grâce à ça. Donc, ça ne me sert à rien d'investir plus. Alors, je pourrais avoir plus de réponses si je mettais 150 €. Mais personnellement, 70-75 €, j'ai beaucoup de réponses et je touche beaucoup de familles. Donc, je reste sur ce niveau de publicité. Voilà. Donc une fois que nous avons mis en place le budget, la personne, eh bien nous allons choisir le format de publicité. Soit une image, plusieurs images, un diaporama, une vidéo. Voilà. Donc je vais pas descendre plus bas parce que je vais vous montrer tout simplement des informations. Voilà, donc vous allez là-dessus, vous remplissez les items et vous validez tout simplement la publicité. Et celle-ci sera mise en application automatiquement. Facebook va l'étudier et la validera. Une fois qu'elle est validée, vous n'avez plus rien à faire. Il y a des statistiques évidemment que vous pouvez consulter dans le formulaire gestion de statistiques. Vous pouvez aller voir bien le retour des questionnaires. Combien de personnes ont cliqué? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes? Voilà, tout ça c'est des statistiques. Alors, Asnor, cela vaut le coup de préciser la zone géographique? Non, pour ne cibler qu'autour de la commune visée. Alors effectivement, vous pouvez, après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais il vaut mieux préciser la zone géographique. Tout à fait, Asnor. Alors, Fabien, la pub est-elle ciblée géographiquement? Vous pouvez cibler la pub géographiquement, tout à fait. Alors, voilà, Christine, donc vous pouvez cibler la zone géographique, tout à fait. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis cette publicité en place, d'accord, eh bien, Facebook va l'étudier, voir si vous correspondez bien à toutes si vous mettez bien en place toutes les obligations, etc. Généralement, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'elle est validée, eh bien, la publicité se met en route automatiquement.
Et vous avez les résultats qui tombent chaque jour qui passe. Et au bout de 15 jours, vous avez généralement tous les jours 2 ou 3 réponses, des fois plus, sur votre compte Gmail, avec des notifications qui viennent vous avertir à chaque changement eh bien qu'une famille est venue donner réponse. Voilà. Donc, ça, c'était pour la publicité Facebook. Voilà. Donc, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez bien compris la différence et la complémentarité des 3 process, que ce soit Gmail, PayPal et Facebook? Les 3 vont ensemble. Il est vraiment impératif de pouvoir travailler avec les 3. Si vous souhaitez utiliser l'un ou sans l'autre, etc., ça ne peut pas fonctionner. Il est impératif de pouvoir eh bien travailler les 3 en même temps. Alors, est-ce que tout le monde, d'accord, Alexandra, c'est bon pour vous, Mo, c'est ok, Mélanie, c'est ok. Alors, Christine, c'est génial si ça marche parce que c'est une vraie galère d'avoir des réponses. Eh oui, tout à fait, Christine. Et c'est pour ça que je réalise cette formation pour vous aider dans cette démarche. Est-ce qu'on peut récapituler les grandes lignes de la publicité Facebook, s'il vous plaît? Alors, les grandes lignes. Alors, les grandes lignes, c'est pas compliqué. Vous créez votre page Facebook, d'accord? De cette page Facebook, vous allez dans la partie droite et vous allez dans le thème créer une publicité, tout simplement. Créer une publicité. Ensuite, vous allez cliquer sur générer du trafic. Lorsque vous allez générer du trafic, vous allez tout simplement y mettre votre lien Google, donc le questionnaire, le lien du questionnaire. Une fois que vous avez mis le lien du questionnaire, vous cliquez sur valider. Et là, vous allez choisir votre audience, le tarif que vous souhaitez mettre dans votre publicité, et les images que vous souhaitez y mettre, et la présentation que vous souhaitez mettre dans la publicité Facebook. Voilà. Alors, Julie. Oui, la pub Facebook apparaît dans le fil d'actualité des familles visées ou bien envoyées par mail aux familles. Alors voilà, c'est ça en fait, hein, Julie. Soit la publicité apparaît dans le fil d'actualité, soit la publicité apparaît, vous savez, dans la banderole à droite, lorsque vous êtes sur Facebook. Ou alors vous pouvez effectivement vous la partager la partager avec vos amis, famille, pour que eux puissent aussi sur leur page la partager. Alors Asnor, elle figurera en fait soit dans le fil d'actualité ou sur la barre latérale. Ça, c'est vraiment Facebook qui le définit en fonction de l'impact de votre publicité. Facebook le fait automatiquement. Il calcule tout seul. Et il va mettre votre publicité où elle a tout simplement le plus d'impact vis-à-vis des familles. Si elle a plus d'impact dans le menu latéral, elle va toucher elle touchera les familles dans le latéral. Si Facebook considère qu'il y a plus d'impact dans le fil d'actualité, elle laissera tout dans le fil d'actualité. Voilà, c'est Facebook qui fait vraiment tout seul. Et en plus, Facebook gère l'argent que vous mettez dans votre publicité. C'est-à-dire que tous les centimes, tout l'argent que vous avez mis, Facebook le gère pour qu'il soit utilisé du mieux possible. C'est vraiment formidable. Alors, la connexion est tellement mauvaise que j'ai raté la moitié de la webconférence. J'en suis désolé, Tassia, mais je ne peux rien faire pour vous. Eh bien, que je puisse donner un replay, si je puis dire, aux personnes qui ont des problèmes ou qui ont dû s'absenter.
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alors n'hésitez pas, je suis tout oui, je suis là pour répondre, puisque j'ai la joie de vous dire que ça fonctionne depuis le début. Bon, il y a eu un petit bug, mais ça c'était de ma faute, ce n'est pas pour une fois de la faute du logiciel. Donc j'espère que cela est pour vous intéressant, j'espère que vous avez appris jusqu'à maintenant de nouvelles choses qui vous serviront dans la réalisation de votre étude de besoin. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans le chat. Alors pour Alexandra, c'est bon. Donc pour le moment, tout a l'air d'être clair. D'accord. Bon, eh bien nous allons, si vous me le permettez, c'était très clair, Caroline, d'accord, merci beaucoup. Alors nous allons pouvoir continuer. Marlène, savez-vous si on peut cibler la zone d'habitation? Alors, on peut faire. Alors, ça sera à vous d'aller vérifier. On peut cibler des zones géographiques. Maintenant, zone de travail, je ne peux pas vous dire, mais des zones géographiques, oui. Alors, Myriam, tout est clair. Le problème pour moi, c'est que personne ne veut de microcrèche de mon côté. Ah, ça. Effectivement, c'est une autre problématique. Je suis désolé, Myriam, mais c'est vrai que à ce niveau-là, on pourra trouver éventuellement d'autres, je l'espère pour vous, d'autres solutions. Mais pour le moment, ce n'est pas le sujet et je suis navré pour vous, en espérant que vous puissiez trouver d'autres, eh bien, des solutions à votre problème. Alors, Mo nous dit, je vais devoir me mettre à Facebook, je n'en ai pas. Effectivement, Mo, c'est une chose qui est vraiment importante. Pardon. Alors, sachez que j'utilise Facebook, personnellement très peu. J'utilise beaucoup pour ma page professionnelle comment créer une microcrèche, afin de partager énormément de choses, mais sur mon compte perso, je ne l'utilise que très peu. Mais évidemment, ça a beaucoup d'impact pour votre future étude de besoin. Alors, Solène, faut-il demander l'autorisation du maire de la commune pour faire une pub sur sa commune? Alors, la publicité sur la commune, vous pouvez en faire de toutes sortes, sans avoir besoin de faire appel au maire, que ce soit par les journaux, la radio, etc. Maintenant, si vous souhaitez mettre des pancartes, des banderoles, effectivement, là, il faut demander l'avis au maire. Alexandra, je n'ai pas d'amis dans mon secteur, je viens d'aménager, ma seule solution est la pub Facebook. Voilà, tout à fait. Donc c'est aussi un très très bon avantage de ce système, c'est que même si vous ne connaissez personne, vous pouvez obtenir des résultats. Même si vous ne connaissez aucune association, enfin absolument personne, ce fait de pouvoir mettre en place une étude Facebook vous permet de toucher tout le monde. Voilà. Donc Alexandra, pour vous, c'est une très bonne solution. En mot, du coup, le compte Facebook est ouvert à notre nom ou au nom de la microcrèche. Alors moi, je conseille d'ouvrir une page au nom de votre structure, non pas votre nom propre. D'accord? C'est très important. Merci John, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, j'en suis très heureux. Sandrine, merci pour les infos et l'achat. Merci à vous pour la confiance accordée. Merci vraiment du fond du cœur.